Seigneur, ton amour est tellement grand pour nous. Tu nous aimes, Seigneur. Et c'est si évident. C'est si évident. Père, nous avons soif de toi. Et nous prions que tu nous parles. Seigneur, fais-nous entendre le son de ta voix. S'il te plaît, Père, que par l'onction du Saint-Esprit, que tu nous instruises, que tu nous enseignes. Père, je prie qu'un couple soit impacté en ce jour. Je prie qu'une vie, qu'un cœur soit touché par ta parole maintenant. Yahweh, fais-le selon que tu l'as prévu. Pas selon que nous l'avons prévu, mais selon que toi tu l'as prévu. Seigneur, que les choses se passent selon toi, pas selon nous. S'il te plaît, Seigneur, que ta parole soit gravée dans nos cœurs et qu'elle ne nous laisse pas indifférents. Fais-le, nous te le demandons, Seigneur. Nous voulons t'écouter, nous voulons t'écouter, nous voulons t'écouter. Parle, car tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus, que quelqu'un m'aide à dire Amen. Shalom encore. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est, comme vous le savez, la gestion de la jalousie dans le couple. La gestion de la jalousie dans le couple. J'aurais voulu que la technique nous balance déjà afin que vous puissiez suivre pendant que je serai en train d'enseigner. La gestion de la jalousie dans le couple. Alors, je vais nous proposer un plan que nous allons suivre pendant cette session. Notre enseignement de ce jour va tourner autour de 3 grands chapitres. Le premier chapitre, ça sera une introduction avec tous les détails qu'il y a dans l'introduction. Et le deuxième chapitre, nous parlerons des différentes facettes de la jalousie. La jalousie, c'est un concept assez complexe. Ça a plusieurs facettes. Ça peut être perçu de diverses manières. Et au travers de ce chapitre, nous allons voir quelques-unes de ces facettes et ça va nous enseigner. Et dans le troisième chapitre, qui sera notre dernier chapitre, nous parlerons de la jalousie amoureuse. La jalousie amoureuse. Parce que vous allez comprendre que la jalousie amoureuse n'est qu'un aspect de la jalousie. Alors, commençons donc avec l'introduction. Pourquoi nous parlons de ces choses? Pourquoi cet enseignement? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a mis à cœur de parler de ces choses? Merci à la technique. Gloire à Dieu. Pourquoi parlons-nous de la gestion de la jalousie? Premièrement, nous voulons mettre à notre disposition un certain nombre de connaissances, un certain nombre d'informations pour nous permettre de mieux dealer avec la jalousie. Comme je disais tout à l'heure, la jalousie est plutôt un concept assez complexe et nous allons avoir ensemble un certain nombre d'éléments plutôt qui vont nous aider à gérer la jalousie, à dealer avec la jalousie. Deuxièmement, pourquoi cet enseignement? Au travers de cet enseignement, nous voulons attirer notre attention sur des faits positifs et négatifs de la jalousie. Alors, la question que l'on pourrait se poser, y a-t-il des effets négatifs dans la jalousie? Est-ce qu'il y a-t-il des effets positifs dans la jalousie? Ensemble, nous allons les voir. Merci à la technique. Alors, troisièmement, cet enseignement va nous permettre de nous amener, particulièrement le conjoint, à vivre nos vies de couple avec beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'harmonie. Vous serez étonnés de voir les dégâts que la jalousie amène dans des couples. En tout cas, ceux qui sont mariés, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas besoin de beaucoup de temps pour vous rendre compte de l'impact négatif
de la jalousie dans un couple. Mais la grande question, c'est comment gérer cela? Comment vivre avec un époux jaloux? Comment vivre avec une épouse jalouse? Comment vivre soi-même avec sa propre jalousie? Comment gérer son cœur? Est-ce qu'on doit se laisser aller au flot de la jalousie ou il y a des limites que l'on doit fixer, que l'on doit imposer à notre jalousie? La jalousie, c'est un sentiment, ça peut être une émotion, je dirais mieux, je dirais beaucoup plus que c'est un sentiment qu'une émotion, mais comme tout autre sentiment, la jalousie peut se gérer. La jalousie peut se gérer, mais si on ne le gère pas, si on ne la gère pas plutôt, dans un couple, la jalousie fait d'énormes ravages, que des fiancés qui ont été brisés, que des mariages qui ont été mis à terre, tout simplement parce que la jalousie est passée par là. Donc, au travers de cet enseignement, nous allons nous permettre de mieux gérer la jalousie afin de vivre des vies de couple beaucoup plus harmonieuses. Et puis, en fin de compte, au travers de cet enseignement, nous voulons préparer aussi ceux qui ne sont pas mariés au mariage, ceux qui aspirent, ceux qui soupirent, ceux qui aiment le mariage. Nous voulons vous préparer. Vous savez, chers bien-aimés, des fois nous reprochons les gens quand nous voyons certaines erreurs, mais qui prend le temps de les enseigner, de le préparer? Donc, au travers de cet enseignement, nous voulons préparer ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui ne sont peut-être même pas encore fiancés, à vivre une vie de couple stable. Donc, vous allez tout de suite comprendre que nos cibles visées sont premièrement les couples mariés qui sont stables. Pourquoi nous allons parler aux couples stables? La Bible dit que celui qui est debout prenne garde à lui de peur qu'il n'advienne à tomber. Amen. Donc, nous voulons que les couples stables demeurent stables, évoluent stables et ils grandissent stables. Nous allons parler également aux victimes de la jalousie. Je crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de victimes, beaucoup de gens qui ont été victimes de la jalousie d'une manière ou d'une autre. Je pense, par la grâce de Dieu, que vous vous retrouvez au bon endroit. Amen. Nous allons parler également aux couples fiancés et aussi aux aspirants fiancés ou aux aspirants mariés. Alors, définissons les concepts. Qu'est-ce que nous entendons par la gestion de la jalousie? Déjà, le mot gestion, c'est un mot que l'on connaît. Nous allons juste nous mettre d'accord sur ce que nous entendons par gestion. Quand je dis gestion, j'entends par gestion le contrôle ou l'organisation ou la prévision. Pourquoi? Parce que gestion rime avec le contrôle. Quand je gère, je contrôle. Et nous voulons contrôler cet élan de sentiment qui de fois nous emporte et nous amène à faire des erreurs, des bêtises de fois irréparables. Donc au travers de cet enseignement, nous voulons savoir comment contrôler notre jalousie. Ou si jalousie doit exister, comment nous pouvons l'organiser, comment nous pouvons fixer de limites et comment même nous pouvons prévoir nos réactions face à un conjoint jaloux, jalouse. Vous êtes d'accord avec moi? Au travers de cet enseignement, à chaque fois que nous dirons gestion, nous allons entendre par gestion la manière de mieux faire face à des situations complexes. Et justement, la jalousie est une situation complexe et nous voulons apprendre à faire face à la jalousie. Troisièmement, ou troisième définition, ou troisième direction dans la tentative de définition du mot gestion. Par gestion, nous voulons tout simplement parler de cette capacité à savoir d'abord nous-mêmes où est-ce que nous en sommes par rapport à notre gestion de la jalousie. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui et où est-ce que je suis en train d'aller à ces rythmes? Qu'est-ce qui va advenir? Ou jusqu'où puis-je me permettre d'aller? Et quels sont les genres de mesures que je dois prendre pour que le pire n'arrive pas? Donc tout ça, c'est dans la gestion. Une petite évaluation rapide, une petite analyse. Où est-ce que j'en suis moi? Comment est-ce que moi je gère la jalousie? Comment est-ce que notre couple gère la jalousie? Et jusqu'où on peut se permettre certaines choses? Et quelles sont des mesures que nous devons prendre, des limites que nous devons fixer? C'est de ça dont on va parler dans la gestion de la jalousie. Vous êtes d'accord avec moi? Alors le deuxième concept clé que nous allons définir, c'est la jalousie justement. Qu'est-ce donc la jalousie? Alors,
Comme je disais tout à l'heure, ça peut se définir de plusieurs manières selon les contextes. D'abord, la jalousie peut être définie comme un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas ou quelque chose que l'on voudrait avoir. Mon frère a une belle voiture, mon frère a de beaux enfants, mon frère a une belle maison. Et quand la jalousie m'anime, je désire avoir ce que mon frère a. J'envie mon frère, je convoite mon frère. Mais la jalousie, c'est aussi le fait de vouloir avoir quelque chose que l'on n'a pas, mais parce qu'on l'a vu chez l'autre. Et quand on ne se gère pas, des fois, la jalousie nous amène à des histoires inimaginables. Que des copines qui ne se parlent plus, tout simplement parce que leur copine est fiancée, tout simplement parce que leur copine est mariée. Maman, ce qui m'ont bali, c'est là, Zoua, toi, tu as changé à son égard. Depuis qu'elle t'a annoncé qu'elle était fiancée, tu as changé, tu as un problème. Et vous savez, les jaloux, des fois, ce n'est pas compliqué de les remarquer. Toi, quand je t'annonce une bonne nouvelle, tu n'es jamais excité. Tu es indifférent. Mais dès que je viens t'annoncer que voilà, ces jours-ci, j'ai des problèmes avec mon fiancé, on a comme l'impression que les bonnes nouvelles, toi, ça ne t'enchante pas. À la limite, c'est à peine si tu m'avais entendu. Mais que je te dise une mauvaise nouvelle sur mon couple, mais il y a un commentaire. Signe que Zoua et Zali. C'est des indicateurs qu'il y a de la jalousie. Écoutez, frères, plusieurs ont détruit leur vie de couple parce qu'ils ont été trop bavards, tout simplement. Tu n'es pas obligé de dire à tes amis tout ce que tu vis avec ton mari. Tu n'es pas obligé de dire à tes amis tout ce que tu vis avec ton fiancé, avec ta fiancée. Non, il y a des choses qui sont comme des cheveux de Samson. On ne les partage pas à tout le monde. D'ailleurs, il y a des choses qu'on ne partage pas. Toi, ton mari, c'est un champion. Quand vous faites l'amour, c'est wow. Et dès le matin, maman, mon bal n'a pas somo. Mais tu es en train de le livrer. Tu es en train de livrer toi-même ton propre mari. Pourquoi? Parce que tu parles trop. Dis à ton frère, arrête de trop parler, ça te tue. Parce qu'il y a des gens qui sont autour de nous, mais qui sont jaloux de nous. Tout le monde n'est pas content de ce qui t'arrive. Et des fois même, c'est des personnes très proches. Et ça, c'est très dangereux. Parce que quand tu as un très proche à toi qui est jaloux de toi, c'est très dangereux. Des fois, c'est subtil, tu ne te rends pas compte, mais c'est un cœur jaloux. Quelqu'un qui cherche toujours à faire ce que tu fais. Quelqu'un qui cherche toujours à imiter. Tu achètes un genre d'habit et le lendemain, tu la vois aussi avec ce même genre de robe. Au changer de coiffure, il y a symptôme, il y a un indicateur, il y a jalousie. Écoutez, il faut que tu le protèges, ma soeur. Le comble avec toi, c'est que tu t'ouvres à tout le monde. Tout le monde entre chez toi, tout le monde entre dans ta chambre, tout le monde entre dans ton intimité. Ce sont tes copines, mais qu'elles restent au salon. Suis-je en train de parler à quelqu'un? La Bible déclare que la femme insensée détruit sa maison de ses propres mains. Toi-même, tu es en train de livrer ton mariage. Et autour de nous, il n'y a pas que des gens qui nous aiment, des jaloux aussi sont là. La jalousie peut aussi être définie comme un sentiment qui naît dans l'amour et qui est produit par la crainte que la personne aimée ne préfère quelqu'un d'autre. C'est-à-dire mon fiancé, mon mari ou mon épouse. Je commence à craindre qu'un jour ou l'autre, qui puisse me lâcher, qu'elle puisse me lâcher. Je commence à craindre que la personne que j'aime puisse tourner ses regards vers quelqu'un d'autre. Cette crainte-là, cette peur-là produit un sentiment que l'on appelle la jalousie. Une troisième tentative de définition du mot jalousie, qui s'apparente un peu à
à la deuxième, c'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée de manière exclusive et sur la crainte de la perdre au profit d'un autre. On veut posséder la personne, que la personne ne soit que pour soi, que la personne ne soit que pour moi, que la personne ne soit que pour toi. Et cette tentative à vouloir emprisonner quelqu'un, à posséder quelqu'un, c'est de la jalousie. C'est motivé par ce sentiment que l'on appelle jalousie. Je vais entrer en profondeur, ne vous en faites pas. Le deuxième chapitre nous permettra de voir la jalousie dans ses diverses facettes. Il existe deux types principaux de jalousie. Il y en a essentiellement deux grands types, mais dedans, on peut trouver aussi plusieurs sous-groupes, mais on va se limiter à cette grande classification. Donc, d'un côté, nous avons ce que j'appelle la jalousie négative. Je vais expliquer. Et de l'autre, la jalousie positive. Alors déjà, je sens dans le cœur de quelqu'un cette question qui monte. Est-ce qu'une jalousie peut être positive? Est-ce qu'on peut avoir une bonne jalousie? Est-ce que c'est possible? C'est des questions que l'on se pose et auxquelles on va répondre par la grâce de Dieu. Commençons donc par la jalousie négative. Alors, la jalousie perçue dans un sens négatif plutôt se caractérise par deux choses, par deux faits. Cette mauvaise jalousie qui te pousse à envier ce que l'autre a, à convoiter ce que l'autre a, à avoir aussi ce que l'autre a. Ce sentiment qui te pousse à être mécontent quand l'autre a une promotion. Ce sentiment qui te pousse à être aigri quand l'autre a une augmentation de salaire, quand l'autre prospère dans la vie, quand l'autre a des portes ouvertes. Tu sens comme un malaise, comme une colère, comme une amertume, comme une aigreur au-dedans de toi. Cette jalousie-là, c'est ça que j'appelle la jalousie négative. Alors, elle se caractérise par deux faits. Premièrement, par l'envie ou la haine lorsque l'on voit quelqu'un jouir d'un avantage qu'on ne possède pas et que l'on aimerait posséder, mais exclusivement. L'autre a un avantage, l'autre a une bénédiction de la part de Dieu, une visitation de la part de Dieu. Alors on ressent de l'envie et même de la haine. Tu commences à le détester, tu commences à la détester tout simplement parce qu'à Bali, parce qu'à comme fiancé. Et vous allez entendre les phrases que les jaloux aiment. Ah, depuis à fiancé comme fierté, yondo comme zoua. Oh, mais tu veux la voir comment? Maintenant, elle est fiancée, elle doit passer du temps avec son fiancé. Vous n'êtes plus du même monde. Ta copine s'est mariée, tu dois permettre à ta copine de changer le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Écoutez, Yopé aussi au Bali, tu dois changer d'environnement. Tu es marié, mais tu es constamment avec des célibataires. Tu passes tes journées avec des célibataires. Tu passes ton temps avec des célibataires. Vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas les mêmes expériences. Vous ne vivez plus les mêmes réalités. Vous n'allez pas vous aider. Elles ont des réflexions des célibataires. Il y a des choses que toi tu vis qu'elles ne peuvent les comprendre. Ils vont te pousser à faire des bêtises. Et ils veulent t'avoir matin, midi, soir. Mais ce n'est plus comme autrefois. Autrefois, nous étions tous des célibataires. Nous allions où nous voulions. Nous faisions ce que nous voulions. Maintenant, ce n'est plus pareil. J'ai mon mari, j'ai ma femme. Je dois être avec lui, je dois être avec elle. Je ne peux plus être avec vous comme avant. Oh, écoute, comme fier. T'es comme fierté. Yondo bandi zoua. Regarde ton voisin, dis-lui zoua mingi mingite. La Bible nous dit dans Genèse 4, 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et il était motivé par quoi? Par la jalousie. La jalousie peut te pousser à détruire. La jalousie peut te pousser au faux témoignage, au mensonge. Tu commences à colporter même des vérités déjà passées.
C'est vrai qu'au bas, camarade, mais aux fiancés, mais il y a quand même la vérité. Nani atindi yo. Ils vont arranger entre eux, ils vont se dire des vérités entre eux. Qui t'a mandaté? Est-ce que vous savez que tant que l'humanité coûte vraiment avorter, est-ce que vous avorter? Est-ce que vous avez pardon? N'est-ce pas l'intention de bêter? Mamezazoua, wanezazoua. La jalousie peut te pousser à tuer. Caïn a tué son frère, motivé par la jalousie. La Bible dit dans Genèse 31, je vais lire la version français courant, quand Rachel s'aperçut qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle devint jalouse de sa sœur. Ça, c'est une jalousie négative. Et je prie ce matin que personne ne soit trouvé dans ce type de jalousie dans le nom de Jésus. Deuxième caractéristique de cette jalousie, c'est l'inquiétude qu'inspire la crainte de partager un avantage ou de le perdre au profit d'autrui. Tu as un certain positionnement, tu as une certaine position, mais tu commences à éprouver des inquiétudes par la crainte qu'une autre personne puisse aussi arriver au même niveau que toi. Il y a des gens comme ça dans la vie. Une fois qu'il est arrivé à un certain endroit, il ne veut pas que les autres y arrivent aussi. Vous voulez savoir les repérer? Comment les repérer? Regarde les genres de personnes qui cachent des informations. Ils passent à un endroit, on a affiché, on a besoin des gens qui ont tel diplôme, des offres d'emploi. Pourquoi? Parce qu'il veut être le seul à postuler. Il ne va jamais vous dire qu'il y a une opportunité. Pourquoi? Parce que c'est un homme jaloux, c'est une femme jalouse. Il a peur que d'autres aussi puissent occuper la même position que lui, la même position qu'elle. Et des gens qui détruisent vos fiançailles, qui détruisent vos foyers. Pourquoi? Parce qu'alingi yemokonda bala, yemokonda vivaka libala. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 18, 7 à 8, la Bible dit, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Verset 9e. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne supportait pas que l'on puisse donner à quelqu'un d'autre les honneurs que lui estime qui devaient lui être donnés. Retenez que cette jalousie négative trouve sa racine dans l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Jacques 3, 14 à 16, je suis dans la version français courant, la Bible dit, « Mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère et d'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage, en faussant ainsi la vérité. Une telle sagesse ne descend pas du ciel. Elle est terrestre, trop humaine, diabolique même. Car là où règne jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. » La jalousie négative a été à l'origine même de la crucifixion de Jésus. Si vous lisez Matthieu 27, 18, la Bible dit, Pilate savait bien, en effet, qu'il lui avait livré Jésus par jalousie. On lui avait livré Jésus par jalousie. Je suis juste en train de vouloir corriger une animation. Voilà. Ok, c'est parti. Donc, nous avions parlé premièrement de la jalousie négative, mais je voudrais nous parler de la jalousie positive. Mais est-ce que la jalousie positive existe vraiment? Vous allez comprendre ce que j'entends par jalousie positive. Alors, ce genre de jalousie est caractérisé premièrement par l'exclusivité du sentiment d'attachement qui se fixe sur une personne.
Je prends l'exemple de Dieu. Du reste, je vais donner les textes. La Bible présente Dieu comme étant un Dieu jaloux. Ça, c'est une jalousie positive. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous avoir pour lui et pour lui seul. C'est un peu ce qui se passe aussi dans le mariage, dans les fiançailles. On veut avoir son conjoint, son époux, sa femme pour lui, pour soi et pour soi seul. C'est un amour exclusif qu'on ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. Et dès l'instant que je commence à avoir l'impression que tu donnes à quelqu'un d'autre, tu regardes à quelqu'un d'autre, ça éveille à moi un sentiment de jalousie. Mais vous allez comprendre une chose, que la jalousie n'est pas un sentiment positif en soi. C'est-à-dire que la jalousie n'est pas une bonne chose. Je vais revenir tout à l'heure et je vais vous donner plus d'éléments. Alors, la jalousie, que je dis entre guillemets positive, désigne ici un attachement vif, un attachement fort et un attachement exclusif sur une personne. Alors, s'il faudrait que l'on accepte ce concept, cette notion, cette perception de la jalousie positive, ça ne peut s'expliquer que dans certains cas plutôt. Le premier cas, c'est par rapport à Dieu. Dans le cadre de la foi, nous sommes dans Exode 34, le verset 14e. La Bible dit ceci: « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. » Là, c'est une jalousie positive. Il est un Dieu jaloux. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 11, 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » Une jalousie de Dieu. Ici, le mot jalousie est péjoratif. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alors, toujours dans ce cadre, la jalousie peut aussi s'accepter, en tout cas je parle vraiment avec des pincettes, dans le cadre d'une relation amoureuse. La jalousie, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est cette peur de perdre quelqu'un que l'on aime, de voir sa place que l'on occupe dans le cœur de la personne que l'on aime être occupée, être prise par quelqu'un d'autre, par une autre fille, par un autre monsieur. Alors ça éveille un certain sentiment de jalousie dans le cœur. Alors on parle en ce moment-là d'une jalousie amoureuse. Amen. Ça nous permet d'entrer dans notre troisième chapitre, le plus important, là où nous allons un peu plus nous attarder. Nous allons parler de la jalousie amoureuse. Vous êtes avec moi? Alors, il y a quelques préoccupations que j'ai, que peut-être que tu as aussi. Quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre autour de la jalousie. Les genres de questions comme est-ce normal d'être jaloux en amour? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on peut accepter la jalousie? Et très rapidement, quelqu'un dira, mais oui, Pasteur Ken, la jalousie, c'est une bonne chose. Ne sois pas si pressé à répondre. On va évoluer ensemble. Les questions du genre, la jalousie est-elle une preuve d'amour? Parce que certains disent que là où il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'amour. Parce que quand il y a de l'amour, il doit y avoir de la jalousie. La jalousie, c'est une preuve d'amour. Des questions du genre, la jalousie est-elle parfois un intérêt? Est-ce que ce n'est pas bien aussi d'être un peu jaloux? Est-ce que ça ne te permet pas d'être éveillé? Est-ce que ça ne te permet pas d'être prudent? Les femmes sont-elles plus jalouses que les hommes ou l'inverse? Ton silence m'inquiète. Alors, quand est-ce que la jalousie peut devenir nuisible? À quel moment pouvons-nous refuser la jalousie? À quel moment pouvons-nous accepter la jalousie? Donc, en fait, c'est autant de questions qu'il y a dans mon esprit, qu'il y a peut-être aussi dans ton esprit. Alors, au travers de mon développement, je vais tenter de répondre, ramasser toutes ces questions. Pas de manière systématique, mais en parlant, je vais tourner autour de ces questions et on va y répondre. Alors, je nous propose une série de questions, vous allez répondre par vrai ou par faux.
Ce n'est pas un problème. Si ton frère dit vrai, toi tu dis faux, ce n'est pas un problème. On va juste te répondre en masse comme ça. Bon, si c'est ton conjoint, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ce n'est pas grave. Alors, première question. La jalousie n'est rien d'autre qu'une preuve d'amour, vrai ou faux? Deuxième question. Là où il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas non plus d'amour, vrai ou faux? Troisième question. Un cœur sans jalousie est un cœur sans amour, vrai ou faux? Dernière question. Alors là, il faudra vraiment que tu réponds. Peut-on aimer fortement sans être jaloux? J'étais sûr qu'il y avait beaucoup de jaloux dans la salle. Quand tu dis vrai à certaines questions, je te comprends. Mais quand tu dis non aussi, je te comprends. Voilà pourquoi nous sommes là ce jour, pour que l'on réfléchisse ensemble. Définissons la jalousie amoureuse. Déjà en psychologie, elle se définit comme cette souffrance morale que l'on éprouve, mais qui est provoquée d'une part, comme je disais tout à l'heure, par la peur que l'on a de perdre celui que l'on aime. Cette peur te fait souffrir. Cette inquiétude. Et des fois, c'est si intense que ça te perturbe complètement. La peur de perdre sa femme, son fiancé. Mais cette crainte peut aussi être celle de partager son homme ou de partager sa femme. Alors on craint cela. Mais notez une chose, jusqu'ici, on n'est qu'au niveau d'une crainte. Soulignez ça. C'est une peur, d'une éventualité. Parce que quand la jalousie vient, la jalousie ne se fonde pas toujours sur des faits réels. Des fois, on se laisse aller à la jalousie parce que l'on pense que l'autre fait, parce que l'on pense que l'autre a. Mais cette crainte-là crée en nous des fois des douleurs émotionnelles très intenses, au point de nous perturber psychologiquement à un point inimaginable. Il y a des gens qui sont incapables de travailler. Il est au bureau, elle est au bureau, mais elle n'arrive plus à se concentrer. Pourquoi? Parce que son cœur est rempli de douleur, tout simplement parce qu'il se dit que l'autre a les regards plutôt sur une tierce personne. Et ça te déstabilise complètement. La jalousie amoureuse, c'est une émotion empreinte d'agressivité qui est la conséquence de la peur. Alors, nous allons faire une petite analyse de cette deuxième définition. La jalousie trouve donc sa source dans la peur de deux choses. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? La première crainte, comme je dis, la peur de ne plus avoir son conjoint de manière exclusive. Donc, je crains qu'on soit en train de la partager avec quelqu'un d'autre. Mais cette peur tire aussi sa source, cette jalousie tire aussi sa source d'une autre peur, la peur de voir son conjoint nous quitter un jour pour quelqu'un d'autre. Non seulement que je la partage plus de manière exclusive, mais maintenant je commence à craindre qu'un jour, qu'il soit parti complètement ou qu'elle parte définitivement. Alors notez ce que j'étais en train de dire. La jalousie amoureuse peut être fondée sur l'imagination et non sur des faits réels. Et c'est très dangereux. Voilà pourquoi nous devons savoir gérer notre jalousie. Parce que tu ne sais pas si les pensées sur lesquelles tu te fondes sont fondées.
si les pensées sur lesquelles tu t'appuies sont vraies. Des fois, c'est des supputations. Des fois, c'est des suppositions. Des fois, ce sont tes propres imaginations. La jalousie est très dangereuse. La jalousie peut te faire voir des choses de travers. La jalousie est capable de te faire interpréter tout d'un certain sens. Oui. Maman, peut-être que je suis fatigué tout simplement. Vous allez fatiguer. Chérie, je suis fatigué. Ah, donc on a comment l'embissa on anda koyo. Na komi ko l'embissa yo. Ah, c'est que mutu batumusu bazo sepele sa yo. Écoutez, quand il y a de la jalousie, vous avez aucune idée de combien les gens réfléchissent de fois à tort et à travers. Mais souvent, je dis bien souvent, c'est sur des faits pas fondés. Je vais donner un exemple. Et c'est là que je ne pense pas que la jalousie soit une bonne chose. Pourquoi? Deux personnes sont là. Mon frère vient. Joël vient. Déborah est où? Parce que c'est un exemple, ce soir. Au pasteur Ken Akaboli. Joël est marié, hein? Et il s'est bien marié. Sa femme, c'est Déborah. Elle est quelque part. Donc, ne le cible pas, ma soeur. Sinon, tu vas susciter la jalousie négative. Joël voit Déborah en train de s'intéresser à quelqu'un d'autre. Ou il a l'impression que Déborah s'intéresse à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas fondé. Alors, il se met à faire de problèmes à sa femme. Mais sur des faits qui ne sont pas fondés. C'est de la jalousie. Si les faits sont fondés et que lui commence à ressentir une douleur dans son cœur, parce que celle qu'il aime part avec quelqu'un d'autre, ça ce n'est pas de la jalousie. La jalousie, c'est quand les faits ne sont pas fondés. Parce que si, ce qui n'arrivera jamais, non, tu peux rentrer. Si jamais un conjoint commence à éprouver des intenses douleurs parce que son conjoint, sa femme ou son mari, l'a trahi, cette douleur n'est pas de la jalousie, c'est de la trahison, c'est de l'infidélité. Et l'infidélité brise le cœur, la trahison brise le cœur. Ça, ce n'est pas de la jalousie. On parle de la jalousie quand les faits ne sont pas prouvés. Ok, on va avancer. Peut-on vraiment aimer sans être jaloux? Est-ce que c'est possible d'être en amour ou d'être amoureux sans éprouver des sentiments de jalousie? Les sentiments de jalousie ne viennent pas de Dieu. Parce que la Bible dit, en parlant de l'amour, dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7 plutôt, que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche point son intérêt, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Or, la jalousie naît par la peur de voir l'autre nous quitter ou de voir l'autre s'intéresser à une autre personne. Pourquoi il y a de la jalousie? Parce que selon la définition, si vous vous rappelez bien, nous avons défini la jalousie amoureuse comme ce sentiment, comme cette douleur provoquée par la crainte, par la peur que l'on a du fait que l'autre serait en train de s'intéresser à une autre personne. Donc, c'est motivé par la peur, pas par des faits réels. Or, ces peurs-là viennent d'où? Ces peurs viennent d'un manque de confiance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que l'amour, la Bible dit, nous allons continuer le texte, le verset 6e, la Bible dit, l'amour ne se réjouit point de l'injustice,
mais de la vérité. Verset 7, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Donc, l'amour ne pense pas le mal. Dès l'instant que tu commences à imaginer ton mari ou ta femme avec une autre personne, ce n'est plus de l'amour, c'est de la jalousie. Et ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais tu es constamment en train de le voir entre les bras d'un autre, en train de l'imaginer avec une autre fille, en train de l'imaginer avec un autre homme, et tu n'es plus à l'aise, tu es perturbé, tu es troublé. Tu n'as pas vu, tu n'es qu'en train de croire, de soupçonner. Il y a 3 vérités que nous devons retenir. Premièrement, la confiance est l'un des piliers fondamentaux de l'amour. Et quand il y a jalousie, cela veut dire que quelque part la confiance a été brisée. Parce que je me mets à le soupçonner, je le mets à l'imaginer avec un autre. Il n'y a plus de confiance. Là où il y a la confiance, on ne s'imagine pas. On ne pense pas du mal. Je crois en lui, je crois en elle. Deuxième vérité, là où il n'y a plus de confiance, la jalousie se manifeste de manière inévitable. Troisième vérité, c'est que l'intensité de la jalousie est toujours proportionnelle à la taille de la confiance. C'est comme une balance. Tu peux savoir si tu fais toujours confiance en l'autre, regarde jusqu'où tu es jaloux, jusqu'où tu es jalouse. Plus tu es jalouse, moins tu fais confiance. Justement parce que la jalousie est venue le jour où tu as arrêté de lui faire confiance. Parce que si tu faisais confiance à ton mari, tu n'allais pas te mettre à le soupçonner et la jalousie n'allait pas venir. La jalousie est venue parce que tu as perdu confiance. Pourquoi je dis que tu as perdu confiance? Parce que tu t'es mis à le soupçonner, à la soupçonner. Là où il y a amour, il y a confiance. Là où il y a confiance, il n'y a pas de soupçon. Voilà pourquoi je dis que la jalousie n'est pas un bon sentiment dans une vie de couple. Il n'y a pas de jalousie amoureuse, ça n'existe pas. C'est un sentiment négatif qui détruit des relations. Parce que la présence de la jalousie est une preuve que la confiance est partie. Je ne peux pas soupçonner ma femme si je lui fais confiance, si je fais confiance à ma femme. Non. Ma femme sort dans ma tête. Hey, à qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je n'ai plus confiance en elle. Or, la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Vous êtes d'accord avec moi? Arrêtez d'entretenir de la jalousie dans vos relations de couple. C'est une mauvaise chose. Ça va vous détruire comme on va le voir tout à l'heure. Les femmes sont-elles plus jalouses que les hommes? Je dirais ni oui ni non. C'est qu'on est tout simplement différents. Les femmes sont émotives, les hommes sont rationnels. Et nous n'exprimons pas nos émotions de la même manière. Les femmes sont souvent extraverties, les hommes sont souvent contrôlés. Les femmes crient, les hommes pas toujours, certains aussi. Mais on est fondamentalement différents. Donc, les expressions de nos émotions diffèrent. Ce n'est pas que les autres ont plus de jalousie que les autres. C'est tout simplement que la manière d'exprimer diffère. Alors, la jalousie est-elle une bonne ou une mauvaise chose? La jalousie est-elle une bonne ou une mauvaise chose? Tout dépend du côté où on se place. Oui. Alors, prenons du côté du conjoint. Ah, parce que dans une certaine mesure, la jalousie peut être une bonne chose. Voilà pourquoi j'ai parlé d'une jalousie positive. La jalousie peut être une bonne chose. Mais dans quel cas? Nous allons le voir. Elle peut jouer le rôle d'indicateur de manque émotionnel et affectif chez la personne qui manifeste de la jalousie. Si ma femme commence à voir la jalousie chez moi, cela pourrait être pris. Voilà pourquoi on parle de la gestion de la jalousie. Dans la manière
dans la gestion de ma jalousie, parce que non seulement quand je parle de la gestion de la jalousie, je parle de la gestion de ma propre jalousie, mais je parle aussi de la gestion de la jalousie de mon conjoint. Alors la jalousie peut être une bonne chose parce que ça me donne des indicateurs. J'étais en train de dire tout à l'heure, si je commence à développer des signes de jalousie, pour ma femme, c'est des indicateurs. Pourquoi il y a de la jalousie? C'est un indicateur qu'il y a crise de confiance. Et qu'est-ce que ma femme va faire dans la gestion de ma jalousie? Elle doit se mettre à jour par rapport à l'assurance qu'elle doit me donner. Si je commence à éprouver des manques de confiance en elle, c'est qu'il y a peut-être eu des vides. Alors elle ne doit pas me blâmer. Pasteur, yo pasteur, yo pasteur. Non, mais elle doit se dire qu'il y a un souci. Pourquoi? Parce qu'il y a des manques, il y a des choses, il y a des carences qui ont affecté ma confiance, sa confiance en moi. Alors que dois-je faire pour lutter contre cela? Des fois, nous nous trompons des cibles. Tu vois ta femme devenir très jalouse et tu veux briser la jalousie. Non, la jalousie n'est qu'un ensemble de symptômes. On n'attaque jamais les symptômes parce qu'après un temps, ça va revenir. Il faut aller à la source. Voilà pourquoi tout à l'heure, nous parlerons de sources de jalousie. Donc, mon ami, ne regarde pas toujours d'un mauvais œil quand ton conjoint manifeste de la jalousie. Ne t'enflamme pas, mais prends le temps de regarder cette jalousie différemment. Ça te donnera des indicateurs, des indications. Et ça peut t'orienter. Tu dois t'ajuster, tu dois te réajuster d'une certaine manière parce que la jalousie a toujours une source, il y a toujours une cause. La femme sera en train de dire, mon mari me trompe. Ça peut être faux, complètement faux, mais ne balaye pas tout. Non, c'est vrai que c'est faux. Je ne la trompe pas, je ne le trompe pas. Mais puisqu'il y a jalousie, cela veut dire que quelque part, il y a une crise dans son cœur qui a laissé une brèche et la jalousie est entrée. Donc, je dois traiter cette crise. Je dis alors que du côté du conjoint, la jalousie peut être posée. Ça peut être une bonne chose parce que ça me permet de réfléchir sur la personne jalouse. Mais du côté du conjoint jaloux, est-ce que je me fais comprendre? Donc ici, nous avons deux personnes. Le conjoint qui est jaloux et le conjoint qui est victime de la jalousie de l'autre. Du côté de la victime de la jalousie de l'autre, c'est bien parce que ça lui permet de savoir qu'il y a un cri d'alarme, il y a un appel au secours. C'est qu'il y a des vides, il y a peut-être des manques, il y a peut-être des carences. Il y a peut-être des choses qui se sont passées, qui l'ont perturbée et qui ont fait qu'elle commence à croire ou qu'il commence à croire que je le trompe, que je la trompe. Ça, c'est du côté de la victime, de la jalousie. Mais maintenant, du côté du conjoint jaloux. Est-ce que la jalousie est une bonne chose? Non, et la jalousie ne sera jamais une bonne chose. Du côté du conjoint jaloux, la jalousie a une grande puissance de destruction. La jalousie peut nous faire subir des intenses, quand je dis intenses, des intenses tortures morales. Il y a des gens qui sont brisés, dont la carrière a été brisée. Un homme très motivé, mais qui ne se concentre plus. Il y a quelques années en arrière, lors d'un culte, pasteur Sembe peut peut-être se rappeler, le modérateur est monté du haut de la chaire. Alors qu'il commence à modérer, à un moment donné, le frère se met à pleurer. Abandio est là. Et certains ont peut-être imaginé que l'esprit l'a touché. Non, ce n'était pas l'esprit. Sa femme, sa fiancée, venait de le plaquer. Alors lui, il est du haut de la chair, il s'imagine toutes sortes de choses. Donc si elle m'a plaqué, c'est qu'elle a trouvé mieux. Anganzambe. Et du coup, tout son ministère est mis à terre. Il ne sait pas rendre ministère. La jalousie a une puissance de destruction inimaginable. Ça peut te perturber comme tu n'as aucune idée. La jalousie
même à rendre la vie de ton conjoint impossible. Mon ami, bonde la nzambe, conjoint na yo, apikaka jamais ba crise ya jalousie. Demandez aux gens qui ont des conjoints jaloux, jalouses. Mais elle te pourrit la vie à un niveau inimaginable. Je suis pasteur, nous recevons des entretiens. Et le pauvre frère ne sait plus rentrer chez lui à la maison. Parce qu'il a peur. Dès que je rentre, c'est des problèmes. Et ce qui fait le plus mal, c'est que tu es conscient que toutes ces supputations, ces suppositions, c'est sur aucun fondement réel. Aujourd'hui, on a 19h30 pour la nini. On a 19h20. 10 minutes, on a qui nanani. Ah, vous allez regarder mon balai moussous. Et ça pourrit la vie de ton conjoint. Et elle a envie de partir, elle a envie de quitter le mariage, elle a envie de quitter la relation. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus en paix, elle n'est plus à l'aise. Beaucoup de fiançailles ont été brisées comme ça, par des maris trop jaloux. Je fais souffrir ma femme. Je me rappelle vers des années 2000, on s'est marié en 2005, vers les années 2002, 2003 je pense, on était encore fiancés. Non, un peu plus tôt d'ailleurs. Moi, j'étais encore étudiant, mais ma femme, elle était tellement brillante que facilement, elle est brillante. Zouate, maman. Elle combinait et les études et le travail, mais à merveille. Elle faisait de bons scores, elle avait de bonnes évaluations. Alors moi, j'étais étudiant, je n'avais pas de travail, simplement. Parce que nous n'avons pas tous le même appel. Elle sait faire 2-3 choses au même moment. Moi, soit c'est les études, soit c'est le travail. Soit c'est le travail, soit c'est le ministère. Ne me demandez pas de faire comme Pasteur Olivier. Il est excellent dans le séculier, il est excellent dans le ministère. Non, 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 non. Moi, je suis appelé à faire une chose. J'ai un ministère, j'ai une femme. Alors, elle s'en sortait avec le travail et les études et elle matchait. Moi, je souffrais dans mon cœur. Pourquoi? Parce que quand elle allait au travail, elle travaillait dans une banque, elle était en contact avec des clients, elle était en contact avec des gens qui avaient beaucoup d'argent. Quelle insécurité. Non, mais j'étais mal. Je ne supportais pas. Mais je ne vous dis pas ce que je fais souffrir à la pauvre dame. Je la mettais mal à l'aise. Je la torturais. Mais pour qu'est-ce qu'il voulait? Et la pauvre, elle essayait de me rassurer. Non, mais rien du tout. Non, mais c'est mon collègue, mais on travaille. Mais non. Pourquoi il voulait te déposer dans sa voiture? C'est que toi, tu lui as permis. Vous voyez ça? Pendant un moment, je lui ai rendu la vie difficile. Jusqu'au jour où le Seigneur a commencé à me guérir et c'était parti. Quand tu as un conjoint jaloux, ça te pourrit la vie. Mon ami, arrête de pourrir la vie à ton conjoint. Donne-lui la paix. Il n'est pas dans ces choses-là. Pasteur Oyebi était. Yango solo. Tu sais, maman, je vais te dire une chose. Un homme qui subit des pressions matin, midi, soir est plus enclin à aller ailleurs qu'à rester avec toi. Vous comprenez ça? Même si c'est vrai pour des païens, parce que je ne crois pas qu'ils sont présents ici, même si c'est vrai qu'ils commencent à te tromper, mais tu dois cibler ton champ de bataille. Si tu y vas par l'agressivité, mais tu vas le perdre. Parce que côté qu'on a kimia au baropé, ça y est. Oui, mes sœurs, écoutez, moi j'aime dire aux sœurs, vous savez, nous les hommes, nous disons que nous sommes des têtes, mais les femmes sont des coups. Donc, tu as la capacité de maîtriser ton homme. Parce que tu as une puissance que Dieu a placée en toi, le charme, la tendresse, la douceur. Donc si tu manies bien, tu manipules bien tes armes, ma soeur, tu auras ton homme.
Mais si tu changes de champ de bataille, puisque tu commences à le soupçonner, et tu te mets maintenant à le combattre sur son terrain, c'est-à-dire le terrain de l'agressivité, c'est là que tu vas le perdre. Donc même si c'est avéré, la jalousie n'est jamais une bonne chose. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Parlons des sources et des méfaits de la jalousie. Et nous allons clôturer par là. Commençons par les sources de la jalousie. La jalousie provient entre autres de 3 facteurs. Je dis entre autres parce qu'on peut en trouver d'autres, mais je me suis limité à 3. Premier facteur ou premier élément ou première source de la jalousie, c'est l'insatisfaction. L'insatisfaction. L'insatisfaction ici est due au manque ou à un vide. Pardonnez-moi. Au manque ou à un vide affectif. Je suis insatisfait. J'ai des vides. J'ai des manques. Et qu'est-ce que je me dis? Mais si c'est qu'il ne me donne pas, certainement qu'il est en train de le donner ailleurs. Il ne trouve plus d'intérêt sur moi. Je ne suis plus son centre d'intérêt. Donc, elle se concentre sur une autre personne. C'est là que la jalousie s'invite et se développe. Mais la porte d'entrée, c'était l'insatisfaction, c'était des vides. C'était des manques, c'était des carences. On a l'impression qu'on ne reçoit pas autant que l'on donne. Tu as l'impression que tu donnes trop à ta femme, que tu donnes trop à ton homme. Mais en retour, tu ne reçois pas autant. Et ça crée des vides. Et ces vides-là, c'est des brèches qui invitent la jalousie. Parce qu'une femme comblée, un homme comblé sera difficilement jaloux. Pourquoi? Parce qu'il est rassuré. Tu le combles tellement, que tu la combles tellement qu'il est rassuré de ton amour. Il n'a pas de doute sur ton amour. Il sait que tu l'aimes. Il sait que tu es à lui, que tu es à elle. Il n'a pas même s'il te voit avec quelqu'un d'autre, il ne se pose pas de questions parce qu'il a des preuves. Il a suffisamment de preuves de ce que tu es pour lui, de ce que tu es pour elle. Mais malheureusement, il arrive toujours des cas où tu donnes tout ce que tu peux. Mais la personne continue à avoir des manques. Alors là, des fois, la question doit se poser beaucoup plus loin. La source doit être recherchée beaucoup plus loin. La source, de fois, remonte à la tendre enfance. Je vais revenir à cela tout à l'heure. Voilà pourquoi je me dis que ce domaine de la jalousie, ça ne doit pas se gérer à la légère. Il faut creuser, il faut aller. Sinon, tu seras à la surface et le problème va demeurer. Donc, je parlais de l'insatisfaction comme source de la jalousie. On ne reçoit pas autant qu'on aurait voulu. Et ça crée de vide. Du coup, on se met à soupçonner. On se sent, du coup, rejeté, abandonné. On se sent pas comblé. Et on devient allergique aux tiers. On ne supporte plus les tiers autour du conjoint, autour de l'homme, autour de la femme. Mais le problème, c'est l'insatisfaction. Et je vais vous dire une chose, frère. L'insatisfaction ne doit pas être comblée par ton conjoint. Le problème de l'insatisfaction ne trouve pas sa solution chez le conjoint. Si dans ta vie de couple, tu attends que l'autre te comble, tu seras un homme insatisfait, une femme insatisfaite toute ta vie. Parce que l'autre ne pourra jamais te combler complètement, totalement. Tu dois trouver ta satisfaction en Dieu et ta satisfaction en toi-même. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi plusieurs sont dans le mariage, mais ils ne sont pas heureux. Il y a toujours des choses à redire. Il y a des gens qui sont tellement perfectionnistes que dès l'instant qu'il y a un petit manque, c'est fini. Tout ce qu'on a pu faire pour le combler, ils ne voient pas. Ils se focalisent sur le petit manque et ça le déstabilise. Voilà pourquoi je nous encourage. Ne cherchons pas d'abord notre pleine satisfaction chez le conjoint. Cherchons notre pleine satisfaction en Dieu. Que Dieu te comble d'abord et tu poseras moins de problèmes à ton mari, à ton épouse. Mais si tu attends tout de lui, tout d'elle, tu seras toujours insatisfait, toujours insatisfaite parce que ce n'est qu'un humain. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et tu seras une femme jalouse, un homme jaloux.
La deuxième source de la jalousie que je vais épingler, c'est l'insécurité. Ça aussi, c'est un problème réel. L'insécurité. L'insécurité ici, c'est un mélange de manque de confiance en soi et de peur permanente d'être abandonné ou de se retrouver seul. On a constamment une crise d'estime de soi. Écoutez, une personne qui a des problèmes d'estime de soi sera toujours une personne jalouse. Pourquoi ? Parce qu'elle verra chez les autres constamment un potentiel rival. Pourquoi ? Parce que c'est constamment des reproches sur elle-même. Il est tellement en insécurité que toute tierce personne le déstabilise, la déstabilise. Donc, pour traiter ton problème de jalousie, tu dois d'abord commencer par fixer ton problème de confiance en soi, d'estime de soi. Tu n'as pas trop de valeur. Toi-même, tu ne te donnes pas suffisamment de valeur. Tu ne te considères pas trop. Tu as tendance à te minimiser, à te sous-estimer, à te mépriser. Et ça crée de l'insécurité et tu vois des dangers partout. Et ça te pousse à une jalousie maladive, comme quand on va voir dans les méfaits. Ça te pousse même à en arriver jusqu'à la possessivité. Tu veux posséder, tu veux contrôler, tu veux le garder, tu veux la garder. Abima boy, ok wapi? Ok nanan. Ozo kene pona nini? Téléphone kene na yo. Non, je vais acheter des pains. Bon, ma pangana okiotika, téléphone okiotika pour sur mapa. Donc tu veux posséder, tu veux contrôler, tu tombes dans une possessivité maladive, mais le problème, c'est tes propres insécurités. Tu n'es pas rassuré. Osa surnayoté. Et si tu ne traites pas ça, tu ne sortiras jamais de la jalousie et tu vas constamment rendre ta femme malheureuse, tu vas constamment rendre ton époux malheureux. Un jour, il va craquer, elle va craquer. Parce que c'est un poids que tu places sur lui. Tu veux constamment trouver tes repères en lui. Tu veux constamment trouver tes repères en elle. Vous voyez ça? En fait, tu te nourris de ta femme. Tu te nourris de ton mari. Parce que ton insécurité, ton vide intérieur, ton insécurité intérieure te pousse à vouloir trouver tes assurances dans l'autre. Tu te dis dans son amour, mais ce n'est pas vraiment dans son amour. Mais c'est ton égoïsme qui te fait tourner tellement sur toi-même que tu te sers de l'autre pour te réaliser toi-même. Et ça tue les conjoints, ça tue les relations. Tu vas placer sur ton conjoint un poids trop lourd à porter. Tu es trop connecté sur lui. Tu es trop connecté sur elle. En fait, il devient le centre de ta vie. Tu ne vis que sur base de lui. Tu ne vis qu'aux dépens d'elle. Et ça va te rendre une personne très... Alors le conjoint insécure vit dans une forme de certitude de ne pas être aimé pour une raison ou une autre, fondée ou pas, mais constamment insécure. Est-ce que les gens l'ingangay? Alors les gens insécures, c'est tout le temps, tu ne m'as pas dit que tu m'aimes. Tu ne m'as pas dit que tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu... Écoutez, d'une manière générale, les femmes ont toujours besoin d'être rassurées. Je ne parle pas de ce cas-là. D'une manière générale, les femmes aiment bien qu'on leur dise qu'on les aime. Il y a une dimension normale. Mais quand ça commence à devenir excessif, là, c'est un problème. Et quand tu regardes bien, c'est de l'insécurité. Et souvent, le problème d'insécurité, un peu comme le problème d'insatisfaction, ça remonte très loin. Des fois, c'est depuis la tendre enfance. Peut-être que quand tu étais né, tes parents ont mis trop de temps pour que ton cadet vienne. Et quand ton cadet est venu, tu avais eu l'impression qu'il est venu prendre ta place. Tu avais eu l'impression que tes parents n'avaient plus trop d'affection, trop d'amour pour toi. Et finalement, cette blessure intérieure, tu as grandi avec. Et jusque dans ton mariage, il y a ce vide émotionnel, cette blessure émotionnelle qui t'accompagne. Et tu veux trouver en ton mari, en ta femme, ce vide affectif qui a été créé dans ton enfance. Vous voyez ça? Et ça fait de toi un homme, une femme hyper sensible, hyper susceptible, hyper jaloux. Ton calme m'inquiète.
L'insécure manque de confiance en soi et a constamment besoin d'être rassuré. Ce manque d'assurance personnelle développe en lui une forte susceptibilité. Ça sera pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi tu as fait ça comme ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit ça? Mais pourquoi tu n'as pas dit ça? Et c'est dur à vivre avec une personne susceptible. Pourquoi tu lui as fait la bise? Mais chérie, j'ai fait la bise comme tout le monde. Non, lui quand tu lui as fait la bise, tu as un peu traîné. Et j'ai même entendu mouah. La personne insécure ne fait confiance en personne et voit des potentiels rivaux partout et tout le temps. Le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est en lui, le problème, c'est en elle. Mais tu sais que les hommes insécures, les femmes insécures, peuvent même être jaloux de tes membres des familles. Et c'est comme ça que, comme je vais le dire tout à l'heure, dans leur possessivité, ils t'écartent même de ta famille. Ils coupent les relations avec ta mère, avec ton père, avec tes frères. Et ils coupent les relations avec toutes tes relations. Tout est brisé. Pourquoi? Parce qu'il veut se rassurer. Et la manière pour lui, pour elle de se rassurer, c'est de t'isoler. Pourquoi le fait de t'isoler lui donne une assurance que tu n'as que lui, que tu n'as que elle. Et vous allez voir des hommes comme ça qui interdisent à leurs femmes de travailler. Une femme qui a des diplômes, intelligente comme tout. Oh, salade, oh, fanana. Mais le problème, c'est qu'il est dans l'insécurité. Et c'est ça qui fait qu'il est susceptible comme ça. Et quand tu dois aller au marché, son petit frère doit toujours être là. Ses gardes doivent toujours être là. Tu vas aller voir une amie, ok, mon cousin va t'accompagner. Ou non, chérie, non. Et il y a des hommes qui, de manière systématique, refusent que leurs épouses apprennent à conduire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent continuer à garder le contrôle sur leurs femmes, contrôler les sorties, contrôler les allées, les retours, les venues. Et ils se sentent à l'aise bien quand c'est lui-même qui te conduit. Non, chérie, je te dépose à quelle heure, je viendrai à telle heure te reprendre. Et ça le rassure. Le problème, c'est l'insécurité. Ce n'est pas que sa femme est susceptible de le tromper. Non, lui, il est insécure. Et pareil aussi pour les femmes. Donc, premièrement, insatisfaction. Deuxièmement, insécurité. Troisièmement, comparaison. La comparaison aussi peut être une brèche, une source de la jalousie. Le fait de toujours se regarder par rapport aux autres. Tu ne te regardes pas par rapport à ce que tu es, mais c'est toujours la comparaison. Ah, je ne suis pas comme lui. Je ne parle pas comme elle. D'ailleurs, moi, je ne marche pas comme elle. D'ailleurs, moi, je ne fais pas comme lui. Et ça fait que l'autre est constamment un rival potentiel. Et quand tu vois ton mari l'approcher, c'est fini, tu exploses. Quand tu vois ta femme l'approcher, tu exploses. Parce que tu te compares, tu te vois toujours petit. Quand tu te compares, il est plus beau que moi, il est plus belle que moi, elle est plus intelligente, il est plus élégant. Des choses comme ça. Et une fois que la jalousie est là, la jalousie commence à produire des effets, des méfaits, des conséquences. Je vais en citer 7 et nous allons clôturer. Puis je dirai comment on peut sortir de la jalousie et on aura fini pour aujourd'hui. Alors, parlons donc des méfaits, des conséquences de la jalousie. La jalousie mal gérée. Parce que je vais nous dire une chose, la jalousie est une tentation. Et ça peut arriver à n'importe qui. Personne n'est à l'abri de la jalousie. La jalousie frappera à la porte de tout le monde. C'est comme un proverbe chinois qui dit qu'on ne peut pas empêcher aux oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de construire leur nid sur nos têtes. Pareil avec la jalousie. On ne peut pas interdire à la jalousie de venir frapper à notre porte, mais on peut l'arrêter, on peut la repousser, on peut la gérer. Voilà pourquoi je parlerai ici de la jalousie mal gérée. Parce que dans le cœur de tout le monde, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours un brin de jalousie qui cherche à s'infiltrer. Mais c'est à nous de la gérer. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Alors la jalousie mal gérée peut avoir des conséquences très néfastes et à plusieurs niveaux.
sur les plans de la relation, ça peut briser des relations. Sur le plan du conjoint jaloux, donc toi-même tu peux te détruire par la jalousie. Sur le plan de l'autre conjoint, tu peux détruire l'autre conjoint par la jalousie. Ou même sur le plan de l'entourage, ton travail peut être affecté par la jalousie. Même tes enfants peuvent être affectés par ta jalousie. Parce qu'il y a des hommes qui ont été jaloux de leurs propres enfants. Pourquoi? Parce que la femme commence à plus s'occuper des enfants et c'est une crise de jalousie qui dégénère. Papa, on est à Bouzoba. Oui. Elle ne s'est pas engrossée seule. C'est tes enfants. Elle s'occupe de tes enfants. Et tu commences à lui créer des problèmes. Pourquoi? Parce qu'elle prend soin de tes enfants. Maman Yopé. Les enfants sont là, mais l'homme aussi est là. Apprends à faire la part de choses. À César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Aux enfants ce qui est aux enfants. Et au mari ce qui est au mari. Ne confonds pas. Apprends à jouer tous tes rôles. Alors, la jalousie mal gérée peut générer beaucoup de souffrance dans le couple. Elle est capable de produire, entre autres, 7 méfaits. Premièrement, la suspicion. On se met à soupçonner l'autre. Quand il y a de la jalousie, on se met à imaginer des choses. Est-ce que Nengazabo est un bureau à recevoir Nan? Il a vu qui? Hey, est-ce que ma copine a lycée ou a yété? Vous voyez, la personne se met, la jalousie te pousse à t'imaginer toi-même des choses comme ça. Il n'y a rien de vrai, mais tu voyages. Et la pauvre femme ou le pauvre mari, quand il rentre à la maison, il te voit dans des attitudes bizarres, il ne comprend rien. Le matin, vous étiez bien, et tout d'un coup, tu deviens bizarre, maussade, terne, fade. Qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend rien, elle ne comprend rien. Mais tu as tellement passé du temps à cogiter sur des choses que tu inventes toi-même. La jalousie. Alors le conjoint jaloux se méfie et soupçonne constamment son conjoint de le tromper. Deuxième chose que la jalousie amène comme conséquence, à part les soupçons, la suspicion, c'est les angoisses. Les angoisses. L'angoisse est définie comme un malaise psychique et physique, né du sentiment de l'immense, de l'imminence plutôt d'un danger. Donc il y a un danger imminent. Le danger n'est pas là, mais pour toi, pour ton cœur, c'est tellement imminent, un peu comme ce que la jalousie fait. Ce n'est pas que l'autre le fait, mais à cause de tes suspicions, tu penses tellement que ça se pourrait qu'il me trompe un jour. Non, les hommes, faites attention aussi aux choses que vous écoutez. Tu as tellement entendu de mauvaises choses que ton mari qui était bien, ta femme qui était bien. Du coup, tu te mets à le soupçonner. Tu as tellement entendu. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le matin, on t'a raconté l'histoire d'un homme qui a sérieusement trompé sa femme. Et tu fais une transposition. Et ce qui c'est qu'il est passé à la rango. Nangai. Et il rentre comme ça. Binomi bali. Où tu vas? Maman, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ça? Donc, toutes ces choses, tu entends tellement que ça crée en toi de l'angoisse. Mais cette angoisse est due à un danger éventuel, tout simplement. Et ça devient tellement imminent pour toi que ça crée des angoisses. Et ça te perturbe. Il y a des craintes au-dedans de toi. Et ça te conduit même à des paniques. Ça te conduit à des manques de paix en permanence. Ça te conduit à des manques de sommeil. Ça te conduit à des insomnies. Tu ne dors plus. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on va dans la course en été? Est-ce qu'on va dans la est-ce que moi, tu n'es plus en paix. Est-ce que tu poses-toi des questions? Bon, c'est que je suis en train de me dire, est-ce que j'ai des preuves? Mais tu te fais du mal toi-même. Il n'y a pas de preuves. Est-ce que ton mari t'a déjà trompé? Est-ce que ta femme t'a déjà trompé? Non. Est-ce que tu as déjà vu chez lui ou chez elle des tendances d'infidélité? Non. Ok. Est-ce que tu as déjà surpris des messages bizarres dans ton téléphone? Non. Est-ce que tu as déjà surpris dans une conversation ambiguë au téléphone? Non. Mais alors, ça vient d'où ces craintes, ces angoisses qui te perturbent au point d'ôter le sommeil, au point d'ôter ta paix? Regarde ton voisin, dis-lui, sois en paix.
Et il y en a même qui tombent dans des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Des maux d'estomac, des gastrites. Troisième conséquence, l'agressivité. Des jaloux sont des fois agressifs. Alors la personne jalouse devient agressive à l'idée de perdre celui qu'elle aime. Vous croyez que c'est seulement les hommes qui tapent les femmes? L'agressivité ici, c'est la tendance à attaquer l'autre par des actes, par des paroles, par la manière de parler, par l'insolence. Tu deviens insolent, tu lances des paroles. Pourquoi? Jaloux. Et des fois, il y en a qui en arrivent même aux mains. Parce qu'agressivité ici, c'est synonyme de colère, de brutalité. Tu as tapé ta femme sérieusement. Pourquoi? Moi, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter qu'elle sorte sans me dire. Donc tu as brutalisé ta femme parce qu'elle est allée acheter du pain au coin. Vous voyez ça? Mais le problème, ce n'est pas tellement qu'il soit parti au coin. Le problème, c'est qu'il est tellement dans l'insécurité que tout ce que sa femme fait, c'est pour lui un problème. Et il en arrive un moment. Quatrième conséquence, la possessivité. Le conjoint jaloux a tendance à priver l'autre de sa liberté. Oui. La jalousie, colonisation. Un jaloux a tendance à posséder l'autre, à contrôler l'autre. Et la possessivité ici, c'est cette tendance à vouloir contrôler le conjoint. On contrôle, même dans sa vie professionnelle, on veut contrôler. Et il y en a qui créent des visites surprises. Un jour, tu ne l'attends pas, il vient au bureau. Non, chérie, je suis juste venu voir comment tu travailles. Non, il veut savoir, il veut contrôler. Et il y en a... Il y en a même qui vont plus loin, je vais en parler tout à l'heure. Donc, la possessivité ici, c'est des gens, des personnes qui t'appellent à tout temps, ils t'appellent à tout moment. Ils n'appellent pas par amour, ils appellent par jalousie. Je me rappelle, il y a plusieurs années en arrière, à l'université, il y avait une de nos sœurs qui était à l'université. Et je l'ai vue, elle était en train de parler, puis son mari a appelé. C'est avec qui? J'ai entendu. C'est avec qui que tu es? Tu parles avec qui? Et le gars mettait la fille mal à l'aise. Parce qu'il veut contrôler. Avec qui tu parles? Avec qui tu es? C'est qui? C'est un homme ou une femme? Mets-le au parleur. Je veux lui parler, mets-le au parleur. Ah, il y a des gens qui vivent ça. Hein? Active la caméra, active la caméra. J'espère que tu ne te retrouves pas. Et le conjoint jaloux par la possessivité éprouve un besoin plutôt de domination excessive. Il veut garder le concept. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, l'une des stratégies sera de t'isoler. Il te coupe de tes amis, il te coupe je ne parle pas des amis païens, des amis chrétiens, pas des amis célibataires, des amis mariés. Mais il va te couper, il te coupe de ta famille. Pourquoi? Parce qu'il veut t'isoler pour mieux te gérer, pour mieux te contrôler. Ça, c'est la possessivité. Et ça vient par la jalousie. Le conjoint possessif finit par devenir à un moment donné trop envahissant. Tu vas finir par trop envahir ta femme. Et à un moment donné, elle va craquer. À un moment donné, il va craquer. Parce que tu prends trop d'espace. Écoutez, nous sommes un, nous sommes une seule chair, mais nous ne sommes pas moins deux individus à part entière. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Nous sommes un, c'est vrai, je ne redirai jamais ça. Nous sommes un par le mariage, mais nous restons deux individus distincts. Ce qui fait, chaque individu a droit de jouir d'une certaine vie, d'une certaine liberté. Quand je dis liberté, je ne dis pas libertinage. Ça n'a rien à voir. Mais ta femme aussi a besoin de sortir aussi, de faire des courses seule. D'aller faire des courses en ville. Elle n'a pas vraiment quelque chose qu'elle veut, mais elle veut juste aller se balader. Et des fois, elle a envie d'aller se balader avec ses sœurs, ou avec ses frères de l'église, ou avec ses copines, ou avec les membres de sa famille. Une autre personne que toi ne le prend pas mal, c'est naturel. C'est un besoin naturel. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur?
Est-ce que tu ne lui fais pas confiance? Alors si tu lui fais confiance, tu as peur de quoi? Regarde bien, le problème ce n'est pas elle, le problème c'est ton insécurité. Le conjoint possessif devient même très dépendant. Comme je disais tout à l'heure, il se concentre trop sur toi. Une autre conséquence de la jalousie, un autre méfait de la jalousie, c'est l'espionnage. Le conjoint jaloux a tendance à espionner l'autre. Et il y a beaucoup d'exemples, On fouille dans les poches quand il rentre. Est-ce que mon préservatif m'a été ça? Ou encore, de manière systématique, maman, Olukakanini. Depuis que tu as commencé à fouiller son téléphone, qu'est-ce que tu as trouvé? Mais tu es toujours, on dirait que tu as une foi négative. Tu as la foi qu'un jour, mais alors finalement, Job pouvait dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tout le temps, dès qu'il dépose le téléphone, dès qu'elle dépose le téléphone, tu viens, tu veux fouiller, tu veux chercher. Et malheur à toi s'il trouve un message qui peut prêter à confusion. Bon, ça l'attend 3 semaines, roula la thé. Et il y en a d'autres qui carrément suivent leur conjoint ou la fait suivre pour savoir il fait quoi, il va où, il parle avec qui. Tu engages des détectives privés. Et aujourd'hui, semble-t-il, il y a des applications pour suivre son conjoint. Qui a téléchargé ça? Ça existe, hein? Ça existe. Il y en a qui ont téléchargé ça pour suivre leur conjoint. Mon ami me disait qu'il avait téléchargé ça dans le téléphone de sa femme. C'est comme ça qu'il a surpris sa femme en train de le tromper. L'espionnage, ça c'est de la jalousie. Si tu as confiance en lui, en elle, tu n'as pas besoin de l'espionner. Une autre conséquence, c'est les interrogatoires incessants. Oui, tu viens d'où? Tu étais avec qui? Tu as parlé avec qui? Vous avez parlé de quoi? Quand il t'a parlé, est-ce qu'elle t'a souri? Non, chérie, dis-moi oui ou non. Non, chérie, ça c'est des faux fouillants. Ma question est claire. Elle t'a souri, oui ou non? Ah, tu vois, tu t'attends. C'est qu'il y a un problème. J'étais sûr que tu me trompais avec elle. Hey! Une autre conséquence, la communication devient difficile. Là où il y a la jalousie, je crois que c'est la dernière conséquence, n'est-ce pas? Là où il y a la jalousie, la communication devient difficile. Pourquoi? Parce que tout est perçu de travers. L'autre va se dire que c'est 6, l'autre dira que c'est 9. On ne peut plus se comprendre parce qu'on est dans 2 mondes différents. Et tout devient tendu. Tout le monde est sous tension. Mais si tu regardes bien, c'est créé par la jalousie. Alors je vais finir par nous donner quelques éléments pour sortir, pour être guéri de la jalousie. Premièrement, faire confiance au Seigneur. Écoute, ce que toi tu ne peux pas faire, Dieu peut le faire. Là où ta femme va, tu ne seras pas toujours là, mais Dieu sera toujours là. Apprends, si tu veux garder ta femme, si tu veux garder ton conjoint, conserve-le à genoux. Confie-la entre les mains du Seigneur et Dieu va t'imposer dans son cœur. Quand elle sortira, toutes les autres femmes, tous les autres hommes ne seront que sans importance à ses yeux parce que le Seigneur va préserver son cœur pour toi. Apprends à faire confiance au Seigneur. Prie pour elle, prie pour lui. Tu vas le garder. La Bible dit dans Jean 14, 1,
que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Crois en Dieu et il va préserver ton fiancé, ton mariage. Philippiens 4, 6, 7 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dieu est capable de te guérir de ton insécurité. Et si tu sens que tu as des problèmes d'insécurité, va voir des hommes de Dieu, ils vont t'aider, ils vont t'accompagner. La Bible dit au verset 7e, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu va inonder ton cœur. Deuxièmement, apprends à faire confiance en toi-même. Développe le self-esteem, le self-confidence, comme les anglophones disent. Que tu crois en toi. La Bible dit, pardonnez-moi, c'est le même texte. Le texte que j'avais prévu ici, c'était quand la Bible dit, quand le psalmiste loue Dieu en disant, je te loue de ce que que je suis une créature merveilleuse. Ça développait en lui la confiance de lui-même. Il croit en lui. Il croit en ce qu'il est. Il croit qu'il est une créature merveilleuse. Il ne se sous-estime pas. Il ne se minimise pas. Donc, si tu veux vaincre ta jalousie, apprends à développer la confiance en toi-même. Sois sûr de toi. Maman Zala sûr Nayo. Oui. Mon frère, sois sûr de toi. S'il t'a dit oui et qu'elle n'a pas dit oui à un autre monsieur, c'est que c'est toi qu'elle a accepté. Elle t'a accepté tel que tu es. Alors sois sûr de toi. Vous savez, quand une personne manque d'assurance, ça se voit. Elle commence à devenir gauche. Tout ce qu'il fait, c'est gauche. Mais quand quelqu'un a de l'assurance, il est rassuré, il est précis. Et les femmes aiment des hommes qui sont confiants. Des hommes qui ont de self-esteem. Des hommes qui savent ce qu'ils veulent, qui connaissent où ils vont. Mais quand tu es insécure, ça te fait plonger dans... Tu es dubitatif comme ça. Tu vas tantôt à gauche, tantôt à droite. Tu ne sais pas trop ce que tu veux. À la fois, tu veux tout. À la fois, tu ne fais rien. Ça met aussi la femme dans l'insécurité. Elle se sent aussi en insécurité. Donc, mon ami, apprends à développer la confiance en toi-même, l'estime de toi-même, et ça va aussi rassurer ta femme. Je vais vous dire, vous savez que la beauté, une femme peut être très belle, mais quand elle a un problème de confiance en elle-même, ça va faire faner sa beauté. Et Zanabasi Moussousou, physiquement parlant, qui toko boye, et Zanabasi extrémité, elle est bien, elle est jolie, mais elle n'a pas une beauté extrême. Mais elle a une telle assurance d'elle-même. Quand elle parle, elle te regarde dans les yeux. Si vous avez une assurance, vous allez sentir que moi, c'est le cas. Mais ça qui est au côté, l'assurance fait même que tu dégages du charme. Alors dès l'instant que tu commences à perdre confiance en toi-même, ça tue ton charme, ça fait faner ta beauté, ça te déstabilise et ça te fait faire des choses gauches. Je t'en prie. Et pour finir, premièrement, j'ai dit faire confiance en Dieu, deuxièmement, faire confiance en soi-même, et pour finir, faire confiance en son conjoint. En fait, le texte que je voulais vous donner tout à l'heure, c'était Psaume 139, 14. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Donc finalement, apprends à faire confiance en ton conjoint. C'est ton homme, c'est ta femme, c'est ton fiancé. Et Dieu est capable de faire ce que toi tu es incapable de faire. La jalousie, ça frappera toujours à ta porte. Mais si tu la laisses entrer, ça va détruire ton foyer, ça va te détruire, ça va détruire ton conjoint. Aime ton mari, aime ta femme. Et aimer, c'est avoir de l'amour. Et l'amour ne soupçonne pas de mal, l'amour fait confiance. Et quand on fait confiance, on n'est pas jaloux. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tous ensemble nous lever. Il est 15h. On devait finir à 15h. On a débordé de 5 minutes. Pardonnez-nous. On est tous debout. Et chacun va prier pour lui-même. Chacun va prier pour sa vie. Tu as peut-être des problèmes d'insécurité. Tu as peut-être des problèmes d'insatisfaction. Ça n'a rien à voir avec ton conjoint. C'est un problème personnel. Si tu ne le règles pas à ton niveau,
Ça va te créer des problèmes aussi dans ton foyer présent ou à venir. Tu vas élever ta voix, tu vas parler à Dieu par rapport à toi-même, par rapport à ton cœur, par rapport à ton état intérieur. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Alléluia. Rebrosita lavazie. Mande bresekete levosia bradalabas. Tu as peut-être des blessures que tu as traînées depuis ta tendre enfance. Dieu est capable de te guérir. Le Saint-Esprit est capable de penser tes blessures. Présente-toi au Seigneur. Présente ton cœur. Présente ton âme. Il est capable de te guérir. Il est capable de t'affranchir. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Ah Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, en ce jour, oh Dieu. Viens, Père, affranchis-nous, Seigneur. Éternel, Roi de gloire, viens, interviens dans nos vies. Père, éternel, guéris-nous, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Bien-aimé, tu t'es rendu compte que tu étais un homme jaloux, une femme jalouse. Prie que le Seigneur te délivre de la jalousie, car ça détruit ta vie de couple, ou ça risque de détruire ta future vie de couple. Prie que le Seigneur te délivre de la jalousie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu cet après-midi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Son amour est là pour toi. Cheteme de lebo salamajaya. Suprene lebro simbre de levosai. Sembre de lebasita. Mendene lebo koshaya. Ziprana laboseya. Santeme de lebosia brada la machanda. Ah, nous gardons nos mains levées. Je vais prier pour nous avant que des hommes de Dieu viennent priez pour nous. Alléluia. Éternel Roi de gloire, je prie en cet après-midi, Yahweh, que par la puissance du Saint-Esprit, que par ton onction, Seigneur, que tu amènes la guérison partout où il y a des blessures intérieures. Yahweh, partout où les cœurs ont été brisés par les expériences du passé, on l'a peut-être méprisé dans le passé, on a peut-être minimisé dans le passé, ça crée des blessures. Je prie, Saint-Esprit, que cet après-midi, que l'onction du Saint-Esprit passe et guérisse les cœurs. Je prie au Dieu là où il y avait des blessures. Père, que par le Saint-Esprit, que tu amènes la guérison ce soir. Je prie pour la guérison des blessures intérieures ce soir. Guéris, 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 Père. S'il te plaît, mon Dieu. Je prie au Dieu là où la jalousie s'est installée. Que la jalousie quitte au nom de Jésus. Esprit de jalousie, je te commande de quitter sa vie. Je te commande de quitter ce couple au nom de Jésus. Jalousie, je te brise au nom de Jésus. Tu n'auras plus d'accès dans ce couple. Tu n'auras plus d'accès dans ce cœur. Désormais, les portes te seront fermées dans le nom de Jésus. Je réprime toute influence de jalousie dans le cœur ici présent au nom de Jésus. Je brise toute influence de la jalousie dans le nom de Jésus. Il n'y aura plus de possessivité au nom de Jésus. Il n'y aura plus d'agressivité au nom de Jésus. Il n'y aura plus de soupçon au nom de Jésus. Il n'y aura plus de méfiance au nom de Jésus. Il n'y aura plus d'espionnage au nom de Jésus. Ces choses sont brisées. Ces choses sont anéanties. Ces choses sont anéanties. Ces choses sont annulées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père, pour la stabilité que tu amènes dans des fiançailles, pour la stabilité que tu amènes dans des couples. Merci Père, car désormais, nous allons gérer différemment la jalousie à chaque fois que nous la verrons présente dans le cœur de nos conjoints. Cela sera un indicateur pour nous et nous travaillerons pour rassurer l'autre. Nous travaillerons pour ramener la confiance dans le cœur de l'autre. Nous travaillerons pour combler les vides et les carences émotionnelles qu'il y a dans le cœur de l'autre. La jalousie ne va plus nous détruire. La jalousie ne détruira plus nos couples. La jalousie ne détruira plus nos cœurs. La jalousie ne détruira plus nos relations. Cette histoire est terminée dans le nom de Jésus. Désormais, je proclame et je déclare que tu vas bien gérer ta jalousie. Je dis que tu géreras bien la jalousie. Je dis que tu géreras bien la jalousie au nom de Jésus. Nous avons nos mains légèrement levées. La servante de Dieu, maman Nathalie, mon épouse, viendra prier pour nous. Et le pasteur Nsembe viendra. Je lui ai demandé de venir exceptionnellement aujourd'hui afin de prier pour nous. Il a un certain nombre d'années dans le mariage. Il a du vécu dans le mariage. C'est un homme de Dieu qui est oint. Et je crois en sa prière. Après, maman Nathalie viendra prier pour nos couples actuels.
pour nos couples futurs. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que la stabilité, l'harmonie soit à jamais notre partage.